Alors, mes chers amis, nous sommes capables de comprendre qui qualité l'armée Jovenel Moïse fait. Nous sommes capables de comprendre qui qualité l'armée Jovenel Moïse mettait. Si on l'armée crasezo, si on l'armée assassin, si on l'armée criminelle, et secteur démocratique là a continué à assumer responsabilité. Secteur démocratique là a campé en face tout régime crasezo, toute institution qui n'a crasé au monde, qui a assassiné petit peuple là. Et c'est ça que fait, il y a des fois on dit secteur démocratique là radical. Oui, ou capable de dissolver. Mais comment on va demander nous pour nous comporter nous par rapport à l'armée qui a à peine venu et qui a assassiné un petit monde qui a 15 ans. Wilson Flambert. C'est un petit monde qui fête le 5 mars 2005. Ça veut dire que ça, 5 mars qui pral venir, tu as supposé pral faire 16 ans. C'est 15 ans seulement le gagné. 15 ans, il retrouver sous champ de Mars. Parce que, en tant qu'adolescent, il sent concerné par ce qui a passé dans le pays. Et ce n'est pas pour la première fois que adolescents, Timon Petit, entrent dans la bataille, revendication sociale. Nous te fait nous-mêmes. Même Général de Gaulle écrit dans son livre, il dit adolescent, tout ce qui advenait de la France m'intéressait par-dessus tout. Timon toujours participé dans le mouvement politique, dans le mouvement social. Il tendait la police à demander de faire syndicat. Il a 15 ans, il s'est concerné. Et il descend champ de masse, il assisté, il participé. Il a 2 mains, 2 pieds ensemble avec lui. Il n'a pas de zam dans main. Son petit monde lié. Et voilà, pendant la courir, monsieur militaire Jovenel Moïse assassiné. Il tire dans la tête. Il prend balle là derrière tête. Cela veut dire qu'il s'agit d'un acte prémédité, d'un acte criminel. Et c'est pourquoi, en tant qu'avocat constitué de cette famille, d'ici lundi matin, nous allons porter le dossier par devant la justice. Jodel Lesage, le commandant de cette force criminelle, les criminels de cette force illégale, par aucune loi qui régit le fonctionnement de cette armée, par aucun règlement intérieur qui régit le fonctionnement de cette armée. Pour nous, cette armée, c'est une association de malfaiteurs, c'est une bande de délinquants, c'est une bande de voyous qui là seulement pour protéger le pouvoir de Jovenel Moïse. De toute façon, lundi matin, le procès de cette armée va commencer. Le procès de cette armée criminelle qui assassine les gens, les citoyens, les enfants, le procès de cette armée criminelle va commencer lundi matin. Nous allons porter plainte par devant la justice contre les membres du état-major de cette armée criminelle et contre ces policiers et disons, pas ces policiers, au contraire, on m'a dit comme ça, contre ces militaires assassins, ces militaires voyous qui ont tiré sur cet adolescent. Bref, nous allons assumer notre responsabilité et comme de fait, nous toujours fait li, nous parlons des familles et je crois que avant longtemps, le secteur démocratique avec famille a communiqué à la nation qui joue n'a fait funérailles, jeune homme ça, Timon ça qui est assassiné. Maintenant, quelle est la position du secteur démocratique sur question syndicale dans la police? Le secteur démocratique défend un principe. La liberté syndicale de tout travailleur public ou privé est consacrée par la Constitution. La liberté syndicale de tout travailleur public ou privé est consacrée par la Constitution. Ça veut dire qui ça? Nous ne pouvons pas connaître qui monde qui veut faire syndicat. Nous ne pouvons pas connaître qui monde qui est SPNH. Nous ne pouvons pas connaître. Nous ne pouvons pas connaître qui nous ne pouvons jamais rencontrer. Le secteur démocratique n'a pas un rapport avec eux. Mais pour nous, le droit de former un syndicat au sein de la police nationale d'Haïti, c'est un droit constitutionnel et personne ne peut pas capable d'empêcher un syndicat qui fait dans la police. Et pour nous autres du secteur démocratique et populaire, syndicat dans la police, là, il fait déjà et nous d'accord avec le principe ça. D'autant plus que dans la loi qui créait la police là, il dit très clairement
notre police, c'est une police civile. Ce n'est pas une police militaire. Si c'est une police civile, ça veut dire capable de gagner un syndicat là-dedans. Le secteur démocratique supporte cette revendication parce que c'est constitutionnel. Et deuxièmement, le secteur démocratique supporte cette revendication parce que notre conviction d'hommes et de femmes de gauche fait nous comprendre pas capable d'un employeur, pas capable d'un patron si pas un syndicat. Depuis qu'il y a un patron, depuis qu'il y a un employeur, depuis qu'il y a un chef, il faut qu'il y ait un syndicat qui peut jouer rôle, check and balance là, qui peut faire contrepoids. Et le rôle de tout syndicat dans une entreprise, dans une administration, c'est de défendre les employés, c'est de défendre les travailleurs. Syndicat dans la police là, c'est pas pour couvrir les policiers qui fait des ordres. Inspection générale de la police est toujours là pour sanctionner, pour mettre discipline. Depuis discipline faite pour mettre, mais le syndicat qui doit défendre les intérêts des policiers et des policières, ce syndicat est de droit et c'est la Constitution qui consacre cette liberté syndicale et la loi consacrée et les conventions ratifiées par Haïti consacrent également cette liberté syndicale. Bref, nous supportons à 500% cette revendication de nos policiers et policières, indépendamment de qui monde qui lui fait syndicat. Pas besoin qu'on ait yo. Si yo rouge, si yo noir, si yo bleu, si yo blanc, mais le principe, nous le supportons parce que Karl Marx nous dit que la révolution est indépendante des hommes et des femmes qui l'amènent. Nous pas besoin qu'on qui est-ce qui veut faire syndicat. Mais principe syndicat nous supportons. Évidemment, il y a des dérives que nous n'accepterons jamais. Par exemple, l'attaque qui a eu lieu contre le cabinet de M. Madistin, pour nous, c'est inacceptable, c'est une dérive. Même si, pendant les 3 dernières années, nous avons toute qualité des accords avec Madistin. Nous avons des accords politiques avec lui, nous pas nécessairement dans le même camp politique, c'est son droit de choisir son camp, de mener son combat. Nous avons un problème avec lui dans Petro-Caribé, nous avons un problème, Jean le comprend, Petro-Caribé, nous avons un problème avec Madistin dans la question syndicale, la police. Cependant, personne, et vraiment personne, n'a le droit de s'attaquer à son cabinet. Attaquer le cabinet d'un avocat, c'est porter atteinte à la liberté d'expression, quelle que soit l'opinion de l'avocat. Et c'est la liberté d'expression. Bref, nous rejetons cette attaque perpétrée contre le cabinet de M. Madistin, qui sont avocats bas au Port-au-Prince, on confrère, on aîné, même si nous avons toute qualité des accords politiques, des accords idéologiques, toute qualité des accords. Nous assumons nos désaccords dans le respect mutuel, et c'est ça la République. C'est un espace où les désaccords s'expriment en toute liberté, sans crainte. Et c'est ça lié, c'est ça la démocratie. Mais nous continuons à supporter les syndicats, même si il y a des dérives qui fait. Malgré les dérives, il faut créer ce syndicat au sein de la police et nous continuer à supporter, nous continuer à demander la population pour l'accompagner, policiers qui veulent faire syndicat, quel que soit le monde qui veut faire, pas même qu'on est eux-mêmes. Maintenant, l'attaque contre Radio Caraïbe. Radio Caraïbe, c'est un patrimoine. On peut avoir des désaccords avec certains journalistes de Radio Caraïbe, mais c'est ça la démocratie. On peut avoir des désaccords avec la ligne éditoriale de la radio, mais quelle que soit la ligne éditoriale d'un média, ce média ne doit pas être inquiété dans une république. Bref, nous rejetons cette attaque parce que pour nous, ce sont des dérives. Que ce soit l'attaque contre le cabinet Madistin, que ce soit l'attaque contre Radio Caraïbe, ce sont des dérives que nous ne pouvons pas accepter dans une démocratie. D'ailleurs, ce sont des dérives qui ne font qu'affaiblir les revendications légitimes et justes des policiers. On ne saurait tolérer pareilles dérives. Mais malgré les dérives, le combat pour qu'il y ait un syndicat au niveau de la police capable de défendre les droits des policiers et policières, ce syndicat doit être créé et ce droit doit être respecté. Voilà la position du secteur démocratique et populaire. Nous défendons un principe, nous n'avons pas aucun intérêt politique à défendre, nous pas contre monde qui dans syndicat, nous n'avons pas besoin qu'on ait tout, mais nous défendons le principe consacré par la Constitution de la possibilité de mettre en place ce syndicat au sein de cette institution. Autre chose, la répression. Et depuis quelque temps, il y a une répression politique qui s'installe dans ce pays. Par exemple, hier soir, à Miragouane,
le bureau politique du sénateur Nenel Kassi a été attaqué par le commissaire du gouvernement de Miragouane. Ils ont entré dans le bureau politique sénateur à 9h du soir. Il n'y a pas eu de juge de paix. Ils battent deux membres secteur démocratique là, en dans le bureau et sénateur Kassi. Ils battent M. Amatas Jean-Philippe, qui est coordonnateur bureau politique là, et tu as 200 000 gouttes dans le bureau, commissaire du gouvernement de Volel. C'est ça qui est plus grave là. 200 000 gouttes, sénateur Kassi te voyé pour être capable de payer employé bureau, commissaire du gouvernement, film passé, chercher 200 000 gouttes, yo pas well. On va porter plainte contre ce voleur. On va porter plainte contre lui parce que lui rentre dans le bureau sans juge de paix. Ouais, ou se range école, tu as 200 000 gouttes dans le bureau pour payer employé bureau. Et puis, le commissaire du gouvernement de Miragouane est parti avec les 200 000 gouttes. Jusqu'à présent, nous avons cherché 200 000 gouttes, là, nous pas journée. Nous allons porter plainte contre lui pour vol. C'est un petit voyou, c'est un délinquant, ce n'est pas un commissaire du gouvernement. On va rentrer dans le bureau, on va le proposer à l'arrêter le monde, il y a 200 000 gouttes tout prendre. Ce n'est pas acceptable. Assez marre. Il y a une répression. Il y a une répression sans pareil à Saint-Marc. La répression à Saint-Marc est inacceptable. Gagné ont presque une vingtaine de mandats d'amener. Ils ont mis contre des militants de l'opposition à Saint-Marc. Avant hier, ils ont arrêté une. Et je félicite un avocat du barreau de Gonaïve, Arsène Dieu, c'est un ancien député de cette ville. C'est lui qui assure, avec d'autres avocats, la défense des militants dans le département de l'Artibonite. Je me félicite pour ça. Saint-Marc, son répression systématique. Il n'y a pas arrêté le monde. Il y a fait mon courir. Tout ceci, on pour ça. Et aujourd'hui, nous avons plus passé 150 personnes en prison. On pour ça fait répression ça yo. Toute répression ça yo y a fait. Mettez mandat d'amener des militants. Faire militants courir, arrêter ou mettre en prison, c'est parce que Jovenel Moïse besoin de faire élection. Américain dit, faut que Jovenel Moïse fasse élection en Haïti. Et pour le faire élection, il faut l'arrêter tout le monde qui est en opposition. Pour le faire élection, il faut le mettre mandat derrière tout le monde qui est en opposition. Pour le faire élection, yo dit, yo besoin arrêter sénateur Kato. Pour le faire élection, faut l'arrêter Yuri la tortue. Pour le faire élection, faut l'arrêter nous toutes, faut l'arrêter tout le peuple haïtien. On nous-même nous dit, il n'y aura pas d'élection en Haïti cette année 2020. Pas d'élection en Haïti en 2020. Américains, ouvrez vos oreilles pour entendre la parole du peuple. Il n'y aura pas d'élection en Haïti en 2020. Le pays n'a pas besoin d'élection. Le pays n'a pas de problème d'élection aujourd'hui. Le pays a un problème Jovenel Moïse. Le pays a un problème procès Petro-Caribé. Le pays a un problème conférence nationale. Le pays a un problème insécurité. Le pays a un problème l'école, problème santé, problème justice. Le pays n'a pas de problème élection. Pas de élection en Haïti en 2020. Et depuis l'élection venue pour fête, peuple là a campé en quoi? Peuple là a levé campé. Dans tout pays, il n'y a pas d'élection qu'a fait. Pourquoi vous avez besoin de faire élection? Il y a besoin de faire élection pour tout député volé retourner dans le Parlement encore. Il y a besoin de faire élection pour sénateur volé retourner dans le Parlement encore. Il y a besoin de faire élection pour garçons avec femmes qui volent comme Petro-Caribé viennent prendre pouvoir encore. C'est bien compté, mal calculé. Nous n'allons pas nous croiser les bras. Il n'y aura pas d'élection en Haïti cette année. Mot d'ordre là, c'est mobilisation qui peut continuer pour nous déchouquer Jovenel Moïse, pour nous faire procès Petro-Caribé, pour nous faire transition, pour nous faire conférence nationale là. Voilà le message du secteur démocratique et populaire. Et c'est le message du peuple. Merci.